Piqué. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Si je te dis Jimmy deux fois, tu as la référence? Pardon? Jimmy deux fois. Jimmy deux fois, non. Mince. C'est le J? Je passe pour un fou, alors. Personne n'a cette référence. Non, je l'ai pas. C'est qui? Dans les affranchis. Ah, ça date un peu. Là. Ça remonte? Ah, ça remonte à trop loin. Bon. On peut y aller? Non, on peut bosser. Oui, alors, vous avez des jolis comptes utilisateurs. Donc, ce que vous avez fait là, ce que vous venez de faire, vous avez créé donc ce qu'on appelle un tenant. Donc, un tenant, c'est comme un domaine Active Directory, sauf qu'il est dans le cloud. Il est dans le cloud Microsoft, donc qui s'appelle Azure. Alors, c'est pas le même Azure que celui que vous avez utilisé pour créer les VM. Je suis désolé. Encore une fois, ils ont une bonne idée. Ça s'appelle pareil. Donc, dans la communication, dans les choses, on sépare Azure, où il y a les VM, et Microsoft 365, où vous avez un annuaire Azure Active Directory qui est derrière et qui est caché. Et c'est pas le même. C'est deux infras différentes, séparées. Donc là, c'est comme si vous avez créé un domaine et vous avez créé des utilisateurs du domaine dans ce domaine-là, auxquels vous avez affecté des licences. Donc vos utilisateurs vont pouvoir utiliser ces comptes-là. Et c'est ce que je vais vous demander de faire. Vous avez des postes de travail sous la main. Dans ces postes de travail, vous allez ouvrir un navigateur. Oh, mais même moi je dois en avoir. Est-ce que j'en ai qui fonctionnent? On se connecte. Sur vos postes de travail, vous vous loguez avec n'importe qui, ça n'a pas d'importance. Peu importe avec qui vous soyez logué sur un de vos clients. Okay. Sur le navigateur. Un récent ou Internet Explorer, c'est... Ah non, il va falloir Edge. Non, Internet Explorer, ça passera pas. Ok. Tenant. Et on se connecte. Donc, peu importe avec qui vous êtes logué. Il y a plusieurs solutions pour y aller, mais moi j'aime bien taper outlook.com. Vous avez un site internet qui s'appelle outlook.com. Et vous allez vous authentifier dans outlook.com avec un des utilisateurs du tenant. Un que vous avez créé. Donc, Outlook, je vais faire se connecter. Hop. Donc c'est AN DR mass. C'est ça, ANDR mass. Arrobase. Donc c'est dom. Non, pour moi ce sera dom mt. .on microsoft.com. Tu m'as pas dit que tu avais mis le password habituel? Ben si. Alors, attends. T'as mis le... J'ai peut-être mal tapé. Anne. Si, c'est ça le mot de passe. Oh, bah je vais effacer les caches. Je vais vider les caches des navigateurs. Moi, mon client, il ne va pas sur Internet. Donc, Ah, bah il faut qu'il ait accès à Internet, bien sûr. il ne veut pas aller sur Outlook.
Regarde, Là, c'est ça. outlook.com. Non, c'est point. Attends, c'est pas bon. .com. D'accord. Tu as connecté vos marques. Mais Ah oui, mais c'est ça. c'est normal. Connectez-vous. On s'en fiche en fait. D'accord. Si, ça vient Internet. Il me demande de changer de mot de passe. L'adresse DNS de outlook.com. Comment t'écris Outlook? C'est bien O-U-T-L-O-O-K. .com. Oui, point K-O-M. Oui, Non, point C-O-M. non, c'est COM. Mais C'est vrai. impossible d'accéder à la page. Ah ouais, j'en sais rien, moi. Est-ce que le reste de l'internet fonctionne? Bah oui, en bas, il y a marqué accès à Internet. Non, est-ce que le PSG.fr ça fonctionne? Vous le savez, c'est pas parce qu'il y a l'icône en bas que vous pouvez surfer. C'est tout le monde. T'es sûr que t'as mis password? Parce que moi, quand je veux le mettre, il veut pas. Oui. Il me dit que le mot de passe contient une expression, une série de chiffres qui est facile à deviner. Donc mon mot de passe est faible, je peux pas valider. On peut le mettre si on met demander à cet utilisateur de modifier son mot de passe, il l'accepte. C'est ça, hein. Bon, c'est pas grave. Et c'est bien ce que j'ai mis, par contre. Mais il y a la clé à côté, on fait réinitialiser un mot de passe. Là, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Mais il veut pas password. Et comment on peut vérifier là? On peut pas. C'est là. Tac. Voilà. Possible. C'est insupportable. C'est bizarre. Tu as un petit bac là Du coup, je vais regarder tous les autres utilisateurs. Voilà. Pour voir Alors, est-ce que vous avez réussi à vous connecter à outlook.com avec Anna de Armas, par exemple? Non. Non, mais moi j'ai Bah, il faut- PLG qui tourne dans le qui me dit, et là j'ai plus internet, alors je sais ce qui se passe. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça marche, Microsoft n'existe pas, moi, ça me dit. J'avais juste que là. C'est quand Microsoft n'existe pas, on fait un autre compte. Bah, ça veut dire que ce compte Microsoft, il existe pas. J'ai fait copier-coller de mon hôte à l'AVM, du nom de l'adresse mail. Bah, j'en sais rien. Ah, mais moi aujourd'hui, là, je suis off. Hein. C'est bon, là. Je sais plus ce qu'ils. Fais-le depuis un iPhone. Prends l'iPhone d'Olivier, ça va fonctionner. Je sais pas, effacer les caches, redémarrer vos clients. Là, on va lancer du sel un petit peu. Le compte utilisateur n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que ce carré? Alors, il est où elle? Qu'est-ce que ça dit? Ouais. Tout à l'heure, j'avais internet sur le client, là j'ai pas de site qui fait config. Et puis j'ai eu un adresse
Sur le serveur. Il faut créer des vrais mots de passe. Ah, retourne sur Mamadou Niang, s'il te plaît. D'accord. Heureusement que t'as mis Karim, hein, parce que sinon, c'était full OM. Ok, pourtant c'est la bonne adresse. Et avec Karim, ça fait pareil? Ouais, c'est juste les images qui changent. Donc, Hein, c'est KB. Tu sais, moi j'ai mis le passeport. Il a le top tout de suite, il faut que je teste. domlbb.onmicrosoft.com. Oui, là sur la. Oui, je suis tout sur. Qu'est-ce que c'est que ce bis? Yamine, va sur ton onglet à côté, là, se connecter. Mais 1895. Et c'est là. Tu mets, je m'en fous, tu mets ça. Il a bien retrouvé Ils sont tous c'est bien, Bah, c'est quoi l'autre onglet là? Il y en a un, c'était Outlook, et l'autre, c'était pas Outlook. Mais là, attends, t'es toujours pas connecté là? Là, désactiver les trucs. Il y a écrit connectez-vous. Ah non, mais t'as deux onglets là. Explorer. Mais non, mais c'est celui qui n'était pas voulu qui voulait battre la date. Et là, connecte-toi là. Il va me connecter un instant. Ouais, apparemment pas. Ah oui. Dans la liste. Les étoiles. Plusieurs fois le même. J'ai mis même. Il y a vraiment plus logique dans le fonctionnement. En même temps, c'est comme Je comprends pas. C'était la même page, mais juste moi j'ai cliqué en haut à droite se connecter. Ouais, mais quand tu regardes. D'accord. En fait, il n'y avait pas marqué Outlook. Mais oui, mais là, en haut à droite, se connecter lequel? Là. Non, le. Non, c'était bien. Je suis arrivé là-dessus. Ouais. La bonne solution c'est de cliquer là. Ouais. Et moi tout à l'heure dessus il y avait. Faut que je me trouve un mot de passe compliqué. Moi j'avais fait ça, c'est la mauvaise solution en fait. Tu mets le même. Parce que là, c'est pour connecter un compte Microsoft, mais pas Microsoft 360. Non, non, c'est tous les mêmes. Non, à chaque fois, vous avez deux mots, ça y est. Moi, ça m'a fait la même chose. Bon, bah, c'est pas grave, c'est Outlook qui est connecté. C'est rare, tu l'utilises pas, j'espère. Ouais. Non, tu vas change de mot de passe. Il veut pas mettre sa naissance. Il veut pas mettre. Mais ta carte bleue, c'est quoi ton numéro de carte? Voilà. Alors, qui n'a pas réussi à se connecter à Outlook? Ah oui, c'est vrai qu'on était chez toi. Bon, alors pareil, t'es pas sur le bon. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Attends, oui, des mails, nouveau message. Ça va tout de suite, je te laisse tomber 3 mails. Moi ça peut faire. Ah, t'as retrouvé ton accès internet? Oui, oui. Moi, c'est chaud. Visuellement. L'adresse de outlook.com est introuvable. Ah, moi, c'est mercredi. Premier réseau. Je sais pas, moi, est-ce que tu peux me montrer l'adresse AJP de cette machine, s'il te plaît? Genre, Mercredi, arrobas, TSS.
Et après, c'est point. On fait ma passerelle et mon DNS. Est-ce que tu ping 192.168.14.1? Et est-ce que ton serveur DNS, lui, il accède à Internet? Parce que je ping 888. Depuis ton serveur DNS, tu ping 888. Depuis mon client. Mais là, moi, je t'ai demandé quoi? Oui, serveur DNS. Et t'as vérifié? Bien tant pis. Je peux connaître. Ça ping. Je sais Celui qui a lancé le truc. Bien. C'est Steph. C'est Steph. Du muguet. Il a regardé des définitions. C'est vrai? D'accord. C'est quoi la grosse caractéristique du muguet qui t'intéresse? Tu sais que je crois que c'est mortel le muguet. Non, Non, dans Walter White, il meurt pas. Oui, parce qu'il le prévient à l'avance. Parce qu'il est soigné tout de suite, sinon il meurt. Hein. Le muguet, je crois que Ça, Ouais. c'était la... Le gosse, si, il peut mourir. Hein. C'était la ricine qui devait mourir. Oui, non, il a le- remplacé la ricine par le Tu muguet. vois que les choses Oui, positives. mais c'est quand même, ça l'empoisonne quand même. Je pense que s'il l'amenait pas à l'hosto, il mourrait. Hein. Dans l'offre, tu sais, le Dans Breaking Bad, Ah oui. Tu veux dire quoi? C'est par rapport à la cloche? ils avaient prévu de la ricine pour tuer, Ah, je pensais que c'était par rapport à la cloche. faut dire Joe, mais non, Ouais. Non, on est d'accord. c'est Gus. pas le problème. hein, Gustavo. Pour tuer Gus, Tu viens du coup pour dire que le muguet. il fait croire. Enfin, tu l'as vu? Breaking Bad, est-ce que je te divulgage pas tout parce que. Non, il y a longtemps que je l'ai vu c'est- dans Breaking Bad. alors. Enfin, il y a un moment où il y a de la ricine Oui. et qui est remplacé par Par du muguet. du muguet. Enfin, on sait pas trop quoi de muguet. Un extrait de muguet quelconque qui empoisonne quelqu'un. Bon bah, et ton DNS alors? T'es dessus. Après, on va vérifier les conneries habituelles. Bah oui. Est-ce que tu peux aller dans redirecteur, s'il te plaît? Il y a même le redirecteur à nous. Non, j'ai demandé de vérifier le redirecteur. Redirecteur, c'est où? Non, ça, franchement, ça sonne partout. Non, ça c'est redirecteur conditionnel. C'est pas ça. Chère communauté, C'était pour toi ça? onglet redirecteur. Oh, ça perd l'hypopète, plein de redirecteurs IPv6. C'est qui le gars? Allez. C'est moi. C'était quoi? Ça pousse qu'il y a une saison. Mais quoi? Le coquelicot. Non, rien, aucun souvenir. Là, Là, c'est le flou total. Franchement, t'as NCP poussé à pas. quoi CPF avec l'IPv6. Non, mais c'est trop tard. Là, faut modifier cela. Allez, vire tes redirecteurs IPv6. Mais oui, mais lui, c'est un fragile un peu. Modifier. Voilà, maintenant tu peux les supprimer. Ça perd ses pétales très vite. Faut être délicat avec une. Ok. Comme ça. Ok. Par contre, ça a plein de problèmes sur la tige. C'est vrai? Ah, ça va bien. Essaye. il est là. C'est parce que l'IPv6 est désactivé ici, en fait, dans les règles du réseau local. Alors quand tu dis ça, de quoi tu parles? Ce qui lui arrive, le fait qu'on doit toujours désactiver l'IPv6, c'est parce que l'IPv6 est pas pris en charge, parce qu'il est bloqué, en fait, il est désactivé sur le réseau, sur le sous-réseau au moins ici. Non, non, il n'est pas bloqué. Hein. Je comprends pas pourquoi Non, non, il passe. Et pourquoi Pourquoi ça crée des redirecteurs IPv6? J'en sais rien. Non, pourquoi les redirecteurs ne sont pas
C'est des adresses privées. C'est des adresses d'auto. Si tu veux, c'est des adresses d'Apipa. C'est de l'Apipa IPv6 qui vient se mettre dedans. C'est pas des vraies adresses de vrais serveurs IPv6. Et pourquoi est-ce qu'il met ça? Donc, pour la 6e fois, j'en sais rien. Arrêtez de vous demander pourquoi. Ça t'intéresse? J'ai vu un truc sur l'IPv6 justement l'autre jour. Et qui disait quoi? Ah ben, qui expliquait comment ça fonctionne, etc. Ah, bah, donc tu as vu que l'API IPv6 ça existe, il y avait un début spécifique et c'est celui-là. C'est des serveurs qui n'existent pas. Pourquoi ça vient les mettre? J'en ai pas la moindre idée. Je ne sais rien. Moi je sais juste que ça fout la merde et c'est pour ça que je vous ai demandé de désactiver IPv6 en premier. Quand vous faites ncpa.cpl, vous mettez l'adresse IP, vous désactivez IPv6. Bon, je l'ai demandé, apparemment tout le monde ne le fait pas. Et donc, ça fout la merde. Et à chaque fois, c'est le même problème. Et à chaque session, le TSSR, c'est le problème. Oui, il ne lit pas. Il ne lit pas et il se souvient pas non plus. Donc je répète. Depuis des années. Et à force, ça marche quand même. Bah non, parce que à force vous vous barrez. Il y a des nouveaux qui reviennent. Et les nouveaux qui reviennent, rebelote. T'as pas lu? Non, t'as pas lu. Voilà, IPv6, tu l'as pas désactivé? Non, tu l'as pas désactivé. Bah, voilà. Quand tu vas voir tes enfants là-bas travailler, ça marche tout quoi? Ils arrivent à. Quoi? Quand je vais voir mes enfants? Oui, il y a, par exemple, comment ça s'appelle? Là où va aller Mélanie en stage. Ah, chez Scriba? Bah oui. Et là, du coup, Et bah là, ils arrivent à lire, ça y est? ça y est. Quand tu sais qu'il y a un serveur derrière et tout, c'est bon. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Il y en a un qui est venu l'autre jour, là, Johan qui est venu. Il est venu et il a dit, bah t'avais raison en fait. 80% du temps dans la boîte de dialogue, c'est écrit. Je lis, bah, je fais ce qu'il y a écrit, ça fonctionne. En gros, quand on me le dit, arrête, quand tu dis comme ça, je vais le virer. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je vais peut-être commencer à lire. Tu crois qu'il faudrait que je fasse ça avec vous? Et maintenant, si vous arrêtez, je vous vire. Ouais, mais ça marchera pas. Si vous lisez pas, je vous vire. C'est ça qui est le problème. Ouais, ça fonctionne En plus, pas. c'est très court. Donc toi, t'as pas le temps de voir que ça a fonctionné. Ça trouve, ça fonctionne. Tu te rends pas compte. En fait, t'as pas le temps de savoir que ça fonctionne. La connexion est bloquée. La connexion est bloquée. C'est une menace. C'est ça. Vous avez essayé de vous connecter. C'est écrit. Non, mais je change d'utilisateur. C'est qui que j'ai fait? Bah, tu vas pas me bloquer Evergreen quand même. Non, 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 je prends les miens, je touche pas au tien. Ah. Ah, il n'existe pas. alors. Non, non, mais t'as pas fini. Ah, Tu vas pas arrobase, fini, pardon. Il faut arrobase, non, même il faut la suite. C'est pas grave. Je vous ai dit que vous pouvez faire tout ce que vous vouliez aujourd'hui. Demain, vous allez prendre cher. Hein. Ça chie les bulles demain. Demain, je suis un enfant malade. T'es un enfant malade demain? Mais non, il n'y a pas besoin de la carte bleue demain, ça y est. C'est fini. Attention. Pile bon saké? Ouais. Tadam. C'est pas ça, oui, vous avez ça. Bah parce qu'il a laissé cocher la case, l'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session. Exactement. C'était ça, Olivier? C'est ça que ça veut dire. Oh. J'ai mis la photo en plus. J'ai pris le souris, j'ai mis le password pour tout. Et là, du coup, ça fait. Mais j'ai pas besoin de que T'as dû remettre de toute façon. Et ça me saoule là. Tu peux pas remettre password. Tu coches cette case. Pas remettre password. Ah là, c'est plus de l'Active Directory à la maison, on désactive tout. Hein. On parlait quoi de la sécurité? Voilà. Quand tu décoches au moment de la création. Eh ben, je peux t'assurer que c'est beaucoup plus sûr Là, du coup, dans le cloud qu'ici. si on peut renouveler tous les 2 mois, on n'a pas d'infos là-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait marqué password, il ne faut pas qu'il y ait nom d'utilisateur, il ne faut pas qu'il y ait rien du. Après, c'est logique. Là, on est sur le net et Dans ce compte-là, Tu te retrouves à mettre le mot de passe que tu voulais pas mettre à la base. oui. Donc, c'est pour ça que je ne pas d'informations. bon, au final, il est pas très bon. Non, mais bon. En tout cas, Parce que je les ai Ça vous permet de répondre en 2 fois aux actes invités à votre connecter. Je sais pas quoi et c'est.
Ça, c'est Outlook Office. Tadam. Moi, je fais sur Tadam. 360 000. Bravo. Donc tout le monde a réussi à se connecter sur Outlook.com avec un compte utilisateur de votre tenant. Donc ça, c'est un premier usage. Vous êtes connecté à ce qu'on appelle le webmail. Donc ça sert à accéder à votre messagerie. Sauf que pour accéder à votre messagerie, vous utilisez un navigateur. Donc ça, c'est très pratique parce que vous pouvez accéder à la boîte aux lettres où que vous soyez dans le monde. Vous êtes au Guatemala dans un cybercafé, il vous faut un navigateur. C'est tout. L'intérêt, bien sûr, c'est que ça marche tout de suite de partout dans le monde. Il n'y a pas besoin de serveur Exchange à installer, il n'y a pas de publication à faire, il n'y a pas de port forwarding, il n'y a rien du tout. Il faut juste créer les comptes, payer et c'est tout. Et ça marche très bien. Vu que nous avons des abonnements Microsoft 365, on a du business premium. On a donc le droit d'installer sur le poste de travail le vrai Microsoft Office. Vous pouvez le télécharger depuis le portail en fait. Il est où là ? Là, on le voit sur l'application. Envoyer des commentaires. Non, je ne veux pas envoyer des commentaires. Oui, déjà. Et machin. Mes applications. Il y a voir tout ça. Non, on l'a pas par là. Là, c'est les Word Non, on l'avait version là. web, ça. Oui, oui. Ah, faut changer de portail. Ah, ils l'ont déplacé les coquins. Installer Word, Excel, Outlook. Ça permet d'avoir dans la licence Microsoft Excel, Word, etc. Mais ça permet aussi aux salariés de l'installer chez eux. Si Brigitte, elle est à la maison, sur son PC perso, elle n'a pas Microsoft Office, c'est pas grave. Elle se connecte sur Microsoft 360. Vous allez donc télécharger le Microsoft Office qui est là. Et vous allez l'installer. Sur votre client. Oui, vous pouvez installer.